Alexis Corbière, vous êtes sur place, vous êtes le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Merci de nous rejoindre en duplex. Jean-Luc Mélenchon qui lance la convention de ce mouvement dit novateur. On rappelle qu'il a été lancé via un site internet participatif. Alors il s'agit de faire participer les sympathisants sous quelle forme exactement ? Écoutez, ces dernières semaines, ils ont voté notamment sur un programme qui était le fruit de 3600 contributions de ceux qui nous appuient. 77 000 personnes ont voté, vous voyez. Il y a un travail durant des semaines qui a été fait de synthèse de toutes ces contributions. Des auditions ont été faites. Et ainsi, voilà, c'est un mouvement qui est vertical, qui n'est plus horizontal. Et également, nous avons tiré au sort les 650 conventionnels qui sont là. Aujourd'hui, dans cette salle, il y a 1000 personnes qui sont réunies afin qu'ils classent sur les 60 propositions fortes de notre programme, les 10 propositions que nous souhaitons mettre en avant. Donc voilà, on cherche ces nouveaux, nous-mêmes on tâtonne, on découvre, mais on cherche à associer ces 136 000 personnes qui depuis le 10 février ont répondu à la proposition de Jean-Luc Mélenchon. On est là à mi-temps en quelque sorte, c'était il y a 6-7 mois et il reste 6-7 mois d'ici le premier tour. Et comme vous le dites, c'est une démonstration, on donne à voir où on en est, on est bien positionné, on a un programme, ça s'appelle l'Avenir en commun. J'invite tous les Français désormais à s'y intéresser et on a un candidat pour le porter. Alexis Corbière, vous dites que votre candidat a quelque chose à faire dans l'air du temps. Concrètement, ça revêt quels aspects, quels thèmes ? Nous entendons répondre à 3 grandes urgences, l'urgence sociale, l'urgence écologique, l'urgence démocratique. L'urgence sociale, tout le monde le voit bien. Il y a des richesses qui s'accumulent pour une minorité, mais notre pays s'appauvrit. Il y a 8,8 millions de pauvres, 1 million supplémentaire de pauvres en 10 ans, 6,6 millions de chômeurs, dont 1 million supplémentaire sous le dernier quinquennat de M. Hollande. Donc il faut partager les richesses, parce que ce pays produit des richesses, mais elles sont inégalement réparties. Donc nous proposons 14 tranches d'impôts, et nous disons clairement que ceux qui se sont beaucoup enrichis ces derniers temps vont être plus sollicités par l'impôt républicain. On va baisser les impôts, notamment pour ce qu'on appelle les classes moyennes, mais on propose aussi que tout le monde participe à l'impôt, même symboliquement. Voilà, ça c'est une chose. Aussi, l'urgence écologique, nous pensons qu'il faut sortir du nucléaire, mettre en place une planification écologique qui nous permettrait en 2050 d'être totalement passé aux énergies renouvelables. Pour ça, nous proposons, vous l'avez peut-être souvent entendu Jean-Luc Mélenchon en parler, se tourner vers l'économie de la mer, l'éolien. Et notamment, il y a là un gisement de 900 000 emplois selon les calculs que nous avons faits. Et puis, il y a l'urgence démocratique. Ce qui est important, c'est s'adresser au plus grand nombre. Nous, on ne s'adresse pas à je ne sais trop quelle minorité de la vie politique, mais à l'ensemble de la population. Et notamment aux 50% de Français qui s'abstiennent. Et à eux, nous leur disons, il ne s'agit pas de voter pour un nouveau monarque, un monarque présidentiel, mais de changer de république. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon prend l'engagement, s'il est élu, de convoquer une assemblée constituante, afin qu'il y ait un débat constituant et que nous adoptions une nouvelle constitution, une 6e république, dans lequel le type de droit, que nous proposons de nouveau, qu'il s'agirait d'acquérir, c'est notamment le droit de révoquer les élus, si un certain nombre de citoyens le demandent, pour éviter que quelqu'un est élu, puis ne respecte pas ce pourquoi il a été élu durant son mandat. Des droits nouveaux, moi je suis favorable à ce qu'il y ait un vote obligatoire, avec prise en compte du vote blanc, et puis aussi constitutionnaliser par exemple la règle verte, qui fait que nous ne pouvons pas puiser dans la planète, plus que la planète peut elle-même se renouveler. Vous voyez, il y a un nombre de propositions qui sont au cœur du programme L'Avenir en commun que nous adoptons aujourd'hui.